Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 23 octobre 2025, et aujourd'hui on va beaucoup parler de Volkswagen parce que les catastrophes s'accumulent, les galères s'enchaînent et ça devient de plus en plus intenable pour le groupe. On va déjà parler des finances de Volkswagen puisque le groupe s'apprête à faire face à une dette de 11 milliards d'euros. On va parler également de Volkswagen puisque la marque est déjà obligée d'arrêter ses lignes de production, ses usines si vous préférez, à cause de la pénurie actuelle en puces électroniques, et puis même quand elle est capable de produire des véhicules, notamment électriques, ils ne se vendent pas, et la marque est aussi obligée de mettre en pause ses lignes de production pour faire face à la faible demande. Donc là c'est une avalanche de galères qui touche Volkswagen. On va pas parler que de ça, on va parler également du flop qui est en train de faire le leasing social en France, qui avait démarré très fort mais qui subit déjà un énorme ralentissement. Et puis pour terminer on parlera de Alpine qui devait devenir une marque 100% électrique et qui est elle aussi en train de revoir ses plans. Ce sont les sujets de cette vidéo du 23 octobre 2025, on est d'accord, ça fait beaucoup de mauvaises nouvelles. Comptez sur moi pour partager avec vous des bonnes nouvelles dès qu'il y en aura, mais c'est vrai que l'industrie automobile actuelle vit probablement ses pires heures de l'histoire. On va peut-être bientôt finir par toucher le fond et par remonter, qui sait. En tout cas, ce sont les sujets de la vidéo du jour. J'espère que cette vidéo vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'habitude en laissant un like, en vous abonnant bien sûr, et comme d'habitude en boostant la chaîne et son référencement, en laissant un commentaire sous cette vidéo, en donnant tout simplement votre avis sur l'actu du jour. Je vous le disais, aujourd'hui on va beaucoup parler de Volkswagen parce que les mauvaises nouvelles pour le groupe s'accumulent à un rythme effréné. C'est assez tragique quand on sait le nombre d'emplois qui dépendent de ce groupe. Et ce qui est encore plus tragique, c'est qu'on voit quand même assez difficilement ce qui pourrait sauver le groupe, ou en tout cas lui permettre de redresser la barre rapidement. L'une des premières grosses mauvaises nouvelles du jour, c'est le magazine allemand Bild qui a fait une enquête sur les finances du groupe Volkswagen. Et cette enquête a révélé que le groupe va devoir encaisser un déficit de 11 milliards d'euros en 2026. Un trou dans la caisse colossal qui est dû évidemment aux conjonctures économiques actuelles qui sont particulièrement défavorables, mais aussi à des choix stratégiques réalisés par Volkswagen particulièrement coûteux. Volkswagen s'apprête à payer de plein pot l'augmentation des taux d'intérêt, la chute de la demande en Chine, mais aussi le poids des dépenses liées à la transition vers l'électrique, ainsi que les investissements massifs nécessaires dans les logiciels et dans les batteries. Tous ces investissements colossaux que le groupe a réalisés en même temps viennent à fragiliser lourdement les comptes du groupe. Le gros problème, c'est que Volkswagen avait parié sur une transformation rapide de son modèle industriel, et que cette transformation, notamment vers la voiture électrique, prend beaucoup plus de temps que prévu. Et d'ailleurs, on finit quand même par se demander si elle va finir par arriver un jour. Elle a dépensé beaucoup et les retours sur investissement peinent à arriver. Le groupe est en effet confronté à une réalité industrielle et économique qui est beaucoup plus complexe que celle qu'elle avait prévue et imaginée il y a quelques années. À toutes ces dépenses extrêmement coûteuses, Volkswagen doit en plus rajouter des nouveaux investissements qui lui ont coûté très cher et qui lui servent en réalité à rétropédaler sur son ancienne stratégie, notamment du côté de Porsche et de Audi, qui étaient deux des marques haut de gamme sur lesquelles Volkswagen avait beaucoup misé pour la transition vers l'électrique. Le problème, c'est que ça n'a pas pris du tout, et ces deux marques sont obligées d'investir en urgence pour redresser la barre le plus vite possible, en déjà étant quasiment obligées de prévoir des versions hybridées de voitures qui n'avaient pas du tout été pensées comme ça, que ce soit du côté de chez Audi avec la A6 ou du côté de chez Porsche avec la nouvelle Boxster, Cayman et Macan qui devaient être des 100% électriques, mais que Volkswagen a dû réadapter en urgence. Et puis il y a autre chose qui coûte très cher, c'est qu'elle est obligée du coup de réinvestir dans ces moteurs thermiques pour faire en sorte qu'ils respectent les nouvelles normes Euro, et pour faire aussi en sorte que leurs voitures produisent le moins de CO2 possible pour éviter le plus d'amandes café possible. Donc maintenant Volkswagen doit faire face à un déficit record qui est attendu pour l'année prochaine, un déficit qui va pousser le groupe à envisager des mesures assez radicales. Ça va passer par des réductions drastiques des coûts, ça va être la suppression ou le gel de certains projets stratégiques qui ne sont plus considérés comme vitaux, et ça va être aussi la suppression de probablement milliers de postes. Le problème, c'est que Volkswagen c'est un tellement gros groupe et c'est tellement une grande part de l'automobile actuelle européenne que toutes ces difficultés financières que le groupe va rencontrer, elles risquent très fortement de se répercuter sur toute la chaîne de valeur de l'automobile, aussi bien les distributeurs, les équipementiers, les fournisseurs, et in fine sur l'économie locale de toutes ces usines. Et ça, c'est sans compter les nouvelles difficultés auxquelles la marque doit faire face. Il y en a deux qui sont toutes récentes et dont je voulais absolument vous parler en vidéo. Il y en a une qui concerne déjà les modèles électriques. Les derniers problèmes en date concernent le Volkswagen ID Buzz, vous savez, le combi nouvelle génération électrique. Il se vend tellement mal que Volkswagen est obligé de suspendre la production de l'ID Buzz dans ses usines allemandes de Hanovre. L'objectif officiel d'après Volkswagen, c'est, je cite, ajuster la cadence à une demande plus faible qu'anticipée et réduire les stocks. Ce qui est pas de peau, c'est que c'est un site qui était déjà en difficulté puisque on estime que sur l'intégralité de l'année 2025, environ 21
21 000 véhicules vont manquer à la production sur cette usine, en comparaison de ce qui avait été annoncé dans les bilans prévisionnels. Ce qui est assez fou, c'est que Volkswagen a vraiment tout fait pour essayer de vendre sur son ID Buzz, c'est aller jusqu'à des réductions de 20 000 € dans certains pays, mais ce modèle ne prend toujours pas et c'est un truc en plus qui risque de coûter très cher à Volkswagen. Et c'est loin d'être le seul parce qu'il y a aussi un autre gros problème qui est en train de toucher Volkswagen et qui va probablement toucher le reste de l'industrie automobile dans quelques temps. Ce sont les pénuries de semi-conducteurs. J'en parlais dans une vidéo la semaine dernière. Je vous invite à aller voir la vidéo en question si vous voulez tout savoir sur cette histoire de pénurie. Et en gros, pour résumer très rapidement la situation, il y a une entreprise néerlandaise, Nexperia, qui produit des puces électroniques qui sont nécessaires à la fabrication des voitures modernes, dont l'un des plus gros clients est Volkswagen. C'est l'entreprise qui, il y a quelques années, a été rachetée par un groupe chinois, Wintech. Sauf que vu que c'est un groupe chinois et que les États-Unis sont en guerre commerciale contre la Chine, les États-Unis font pression sur l'Union européenne pour que les Européens ne travaillent plus avec des entreprises chinoises. Et il y a quelques jours, début octobre 2025, le gouvernement néerlandais a invoqué une vieille loi leur permettant d'éjecter le patron chinois de Nexperia et de voler, entre guillemets, l'entreprise pour en reprendre son contrôle. Évidemment, le gouvernement chinois, ça lui a pas plu. Et le gouvernement chinois, depuis cette date, menace l'Union européenne de tout simplement ne plus la fournir en semi-conducteurs, les fameuses puces électroniques. Il y a quelques jours, les constructeurs automobiles ont voulu se montrer assez rassurants, expliquant que des négociations étaient en cours concernant d'autres sources d'approvisionnement et que tout allait être fait pour éviter une nouvelle pénurie comme celle qu'on avait connue entre 2021 et 2023, qui avait déjà mis à l'époque à mal des gros constructeurs comme Volkswagen. La réalité, c'est que Volkswagen est d'ores et déjà obligé d'arrêter la production de certains de ses véhicules, notamment le best-seller, la Golf, dans son usine allemande, encore une fois, de Wolfsburg, à partir du 29 octobre, tout simplement parce que ils n'ont plus de semi-conducteurs, plus assez en tout cas pour la production de ce modèle. Une suspension qui pourrait s'étendre rapidement à d'autres modèles stratégiques qui sont aussi normalement des best-sellers de Volkswagen, le Tiguan, la Touran et le Tayron. Sur un autre sujet, mais qui est quand même assez lié, on va parler du flop qui est en train de faire le leasing social. Le leasing social, c'est la fameuse aide du gouvernement qui permet aux foyers les plus modestes non pas d'acheter une voiture électrique, mais d'en avoir une en location pour environ une centaine d'euros. C'est un dispositif que les constructeurs attendaient avec impatience parce que il devait permettre d'écouler rapidement 50 000 voitures électriques qui encombrent les stocks des marques et qui sont nécessaires pour leur bilan CO2. Alors effectivement, le leasing social a commencé très très fort et on en avait parlé en vidéo, puisqu'en seulement 3 semaines après son déclenchement, 40 000 commandes avaient été validées. Donc en gros 80% du leasing social. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait déjà des milliers de dossiers qui étaient montés depuis plusieurs mois, puisqu'on savait que ce leasing social allait revenir en 2025. Les concessions ont fait tout ce qu'il faut pour que un maximum de dossiers soient prêts à être envoyés dès le premier jour, et c'est ça qui a fait exploser vraiment ce compteur. Le problème, c'est que depuis cette 3e semaine, le rythme de demande de dossiers du leasing social s'est effondré, et les experts du secteur estiment maintenant qu'il faudra finalement attendre la fin de l'année pour voir les 10 000 modèles restants éligibles à ce leasing social être écoulés. Et ça, dans le meilleur des cas, c'est-à-dire que même avec un leasing social qui apporte quand même 7 000 € d'aide, les voitures électriques ne décollent toujours pas. La principale raison qui fait qu'il y a moins d'entrain cette année pour le leasing social que l'année dernière, c'est que l'aide est passée de 13 000 € en 2024 à 7 000, ce qui fait que le loyer de ces voitures en leasing est beaucoup plus élevé cette année que l'année dernière. L'année dernière, par exemple, pour avoir une Fiat 500 électrique, ça coûtait 50 € par mois. Avec le leasing social, cette année, c'est 129. Ça fait 79 € de plus par mois. Et pour des Français qui gagnent 1200, 1300 € par mois, 79 € de plus à payer tous les mois, ça fait quand même une sacrée différence. Peut-être que la situation s'améliorera un petit peu, notamment parce que les marques sont forcées du coup de faire chuter le prix de leurs voitures pour essayer de les écouler. On a par exemple Citroën qui essaie d'écouler son affreuse C3 électrique à 82 € par mois au lieu de 95 grâce à une baisse de prix. C'est un exemple, mais on peut espérer que d'autres constructeurs suivent cette dynamique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce dispositif n'a pas autant de succès que ce que les constructeurs espéraient, tout en sachant que même si le leasing social avait été un succès, les constructeurs estimaient déjà qu'à la fin de l'année, ils ne pourraient pas atteindre le nombre de voitures électriques vendues qui étaient ciblées, ou écoulées si vous préférez. Pour terminer, je voulais vous parler rapidement de Alpine qui prévoyait de devenir une marque 100% électrique et de faire revenir sa A110 en voiture 100% électrique, la première potentielle vraie sportive française électrique. Eh bien sachez que Alpine est en train de faire discrètement machine arrière sur le sujet. C'est ce qu'on apprend via Philippe Krief, qui est le PDG d'Alpine, dans une interview qu'il a accordée à un magazine britannique. Les sportives électriques se vendant assez difficilement par rapport à leurs homologues thermiques, Alpine ouvre la possibilité à une version hybridée de la A110, probablement animée par un moteur qui viendrait de chez Horse. On n'en sait pas beaucoup plus sur le sujet. Ce qu'on sait quand même, c'est qu'il y a de fortes chances que les déboires qu'ont connu Porsche sur l'année 2025 pour essayer de développer leur sportive électrique sur la Cayman et la Boxster, les difficultés qui les ont poussés à imaginer au final des versions hybridées plutôt que 100% électriques, et eu un impact sur le développement de la A110. La A110 d'ancienne génération voulait jouer dans la même catégorie que les petites Cayman ou petites Boxster, chose qui serait complètement impossible
possible en ne prévoyant que des versions électriques. Voilà, c'était les actus du jour, j'espère que la vidéo vous aura intéressé, si c'est le cas n'hésitez pas à soutenir la chaîne via les moyens déjà énoncés dans l'introduction de cette vidéo ou en devenant des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo à partir de 99 centimes par mois. Merci à ceux qui jetteront un petit coup d'œil et à demain pour la prochaine. Ciao.